Voyage en récit Françoise Dastour. et Geoffroy Scrive. Françoise Dastour, vous êtes philosophe, vous êtes né à Lyon en 1942, vous avez été à la Sorbonne, à Nanterre, vous avez été proche... Non, pas à Nanterre. Pas à Nanterre. À Créteil. À Créteil. Ouais, Créteil. Il me semble que vous avez aussi suivi les enseignements de Paul Ricoeur. Oui. Vous avez été professeur donc ici des universités à Paris dans les années 90. Et puis vous êtes parti dans le sud, direction Nice, Sophia Antipolis, entre 1999 et J'ai 2003. été 25 ans professeur, maître assistante à la Sorbonne. Hein. Ah oui, Avant tout de de partir, oui, j'ai fait la plus grande partie de mon enseignement à la Sorbonne. Et puis après, je suis parti à Créteil, et puis ensuite à Nice. Et ensuite voilà. à Nice. Ouais, Donc vous connaissez bien la pensée de Martin Heidegger, oui. de Merleau-Ponty, de Husserl, mais aujourd'hui nous n'allons pas parler de philosophie, ou alors une forme de philosophie particulière. Nous allons nous intéresser à la religion de votre mari, Oui, qui était et qui reste le zoroastrisme. c'est ça. Alors, Ouais. je vais peut-être commencer par un extrait d'un petit livre, simplement le Que sais-je, d'un certain Paul Dubreuil, Mhm. dans lequel ce monsieur a écrit « En bref, Zoroastre a introduit dans la théologie une réflexion nouvelle, révolution religieuse qui modifie l'idée de la divinité et la nature de ses rapports avec l'homme. Révolution animale qui rejette l'anthropocentrisme et qui modifie totalement les rapports d'éthique de l'homme envers l'animal. Sa réforme a porté sur les points suivants: instauration d'un monothéisme absolu, au-dessus de deux esprits confrontés dans la création, eschatologie développée autour de la grande bataille cosmique. Élimination de tout sacrifice ou rituel propiatoire autre que l'offrande d'une pensée sanctifiée par les bonnes pensées et les bonnes actions, formulation Et les bonnes paroles. 3. Formulation d'un respect de la vie axée sur le bovin comme prototype de la faune et de la nature. On peut résumer la révolution zoroastrienne en une complète dématérialisation de la pensée religieuse, au profit de l'éthique supérieure d'une sagesse suprême, à découvrir constamment par l'alchimie spirituelle de l'homme au travers de ses pensées et actions purifiées. Comment ces mots résonnent en vous? Est-ce que c'est là un résumé donné par Paul Dubreuil de cette religion? Oui, je pense qu'elle résonne tout à fait juste, vous voyez, parce que ce qui est important, c'est qu'on reconnaît aujourd'hui que le zoroastrisme est le premier monothéisme qui provient de Zarathustra, qui est un réformateur, c'est-à-dire qu'il a été formé dans le polythéisme indo-arien, vous voyez, et il a décidé de véritablement renverser les choses, à tel point d'ailleurs que les dieux, les devas, c'est un mot qui vient de lumière, comme notre mot Deus, c'est Dieu, sont devenus des démons pour lui. Oui. Et donc, au profit de Ahura Mazda, Ahura c'est aussi un mot qui veut dire esprit, et Mazda, c'est un mot qui veut dire sagesse. C'est l'esprit le de dieu sagesse. Voilà, c'est le dieu sagesse. Et effectivement, je crois qu'il faut comprendre ce réformateur qui était Zarathustra. Alors, on le situe maintenant à peu près. Jean Kellens, qui est un des très grands connaisseurs du zoroastrisme aujourd'hui, le situe à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. On a varié beaucoup, mais l'Avesta, c'est quand même un livre qui est écrit dans une langue avestique extrêmement similaire au sanskrit du Rig Veda. Et le Rig Veda, c'est 1200 ans avant Jésus-Christ. Oui, Voilà. il faut redonner les dates quand même, parce que nous sommes Oui, plus d'un oui, millénaire avant le Christ. Quand même. Absolument. Ça date absolument. Moi, quand j'ai voulu apprendre l'avestique, j'ai été conseillé par un professeur de l'école pratique qui m'a dit « Madame, il n'y a pas de cours d'avestique, comme vous faites du sanskrit, vous devez pouvoir lire les textes avec... » Et j'ai fait un essai, et c'est inimaginable, parce que évidemment, ce n'est pas absolument les mêmes mots. La grammaire n'est pas aussi bonne que la grammaire sanskrite. Sanskrit, ça veut dire parfait, oui, ça veut dire langue parfaite. Mais on peut s'y repérer, vous voyez. Donc c'était quand même les mêmes peuples indo-ariens qui vivaient... dans ce qui est maintenant l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et l'Afghanistan. L'Afghanistan, voilà, c'était là. Voilà, oui. Et donc, c'est assez intéressant de voir que le texte le plus ancien de l'Avesta, qui est le livre sacré des Zoroastriens, l'équivalent de la Bible, si vous voulez, ça veut dire éloge, Avesta, parce que on y reviendra. Toutes les prières zoroastriennes sont des prières, jamais de demande, mais des prières d'éloge adressées à Ahura Mazda. Voilà. Et donc, je pense que ce que dit Dubreuil est tout à fait juste. Oui. D'ailleurs, nous avons dans ce livre ici intitulé Legata, le livre sublime de Zarathustra. Oui, Legata, ça veut dire
Ça veut dire hymne. Un Gata. hymne. Oui, Exactement. voilà. Et le premier, d'ailleurs, un synonyme, c'est le mot chant. Le chant numéro 1 Oui. donné par ce livre, traduit en français. Zarathustra demande à être guidé afin de sauver l'âme de la terre et la conduire au bonheur. Ça, c'est voilà, une note. Et le texte est le suivant. Les bras levés, ô Mazda, je prie et te demande humblement de m'accorder le bonheur. Que toutes mes actions soient en accord avec la sagesse et la pensée juste, et en harmonie avec la loi de la justesse. Ainsi, je pourrais te satisfaire et satisfaire l'âme de la terre. Ça fait un peu penser au psaume, hein, quelque part, quand même. Bien sûr. D'ailleurs, alors, si on en vient au rapport avec la Bible, il faut quand même dire que la Bible, on sait maintenant qu'elle a été écrite entre le 7e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, mais qu'elle a commencé vraiment à être mise par écrit pendant l'exil à Babylone. Et l'exil à Babylone, c'était un dialogue entre les Perses et les Juifs. Et donc, je pense qu'il y a eu là, vous voyez, autant les textes plus anciens, tels que la Genèse, sont très différents du Pentateuque, disons, autant les psaumes sont vraiment, il y a là vraiment une sorte de, comment dire, de ressemblance avec les Gathas et avec... donc il y a eu, ce qui m'intéresse moi, c'est qu'il y a eu cette rencontre, si vous voulez, entre les Perses, les Perses, pardon, et les Juifs, et que ça a duré assez longtemps, parce qu'ils ont vécu ensemble en Iran. Vous savez qu'il y avait une grande population juive en Iran. Ils ont vécu ensemble pendant plusieurs siècles, vous voyez, et qu'il y a eu cette rencontre. Et ça, c'est ce qu'on ignore, parce que c'est quand même intéressant de savoir ça. Parce que ces gathas sont quand même l'expression, vous voyez, là, aux pensées justes, aux justesses, aux Mazda, aux sérénités. Elle s'adresse qu'à une seule personne. C'est-à-dire que là, par Zarathustra, nous avons vraiment accès à un monothéisme. Absolument. Elle s'adresse qu'à lui. Et ça, c'est la grande révolution, un peu violente d'une certaine manière, parce qu'il a fallu renverser le polythéisme qui était le polythéisme indien, vous voyez. Et il l'a fait de manière assez drastique, vous voyez, en montrant qu'il y a un Dieu unique. Et c'est Isaïe, d'ailleurs, qui reprend, et qui fait partie des prophètes post-exiliques, vous voyez, qui reprend la même idée. Parce qu'avant, on ne trouvait pas un véritable monothéisme chez les Juifs. On avait ce qu'on appelle un énothéisme, c'est-à-dire la reconnaissance d'un Dieu principal. Ce qui n'est pas la même chose qu'un Dieu unique. Voilà, c'est pas la même chose. Et donc, je crois que cette rencontre a été extrêmement intéressante. Et pour moi, elle est très inspirante, vous voyez, parce que, par exemple, ce qu'a introduit Zarathustra, c'est une transformation complète de la notion du temps. Partout en Grèce, en Inde, c'était le temps cyclique, c'est-à-dire on avait des cycles infinis qui se répétaient. Et Zarathustra, lui, eh bien, il dit non, le temps est linéaire, parce que nous allons vers un jugement dernier. L'idée du jugement dernier, elle est dans le zoroastrisme. L'idée de la rétribution, l'idée de paradis, paradéisia, c'est un mot persan qui est emprunté à la langue persane. Et l'idée d'enfer et de purgatoire, on trouve ça déjà chez les zoroastriens. Je reviens à Paul Dubreuil quand il dit « Dépassant tous les mythes de renouvellement du monde tels que le rituel annuel du Navroz, Zoroastre prépare la résurrection, corollaire de la rénovation qu'il annonce. » Oui, c'est ça. Donc Et ça, on retrouve là des accents qui font penser beaucoup à l'Apocalypse, vous voyez, chez les chrétiens. C'est assez étonnant. Alors, justement, il continue. Soulignons qu'il s'agit essentiellement d'une résurrection spirituelle, la résurrection de cadavres étant incompatible avec l'ascension et le devenir spirituel de l'âme, comme avec la destruction immédiate du corps par les vautours. Et il continue en disant « Nous avons montré ailleurs comment le christianisme a dévié cette croyance pour une résurrection physique des cadavres. » C'est ça. Alors, est-ce que c'est une déviance ou est-ce que c'est une autre intuition, une autre conception ? C'est-à-dire que chez les zoroastriens, on pense à une résurrection spirituelle et non pas une résurrection du corps matériel, charnel. Et il y a eu une opposition même chez les chrétiens entre ces deux possibilités, si vous voulez. Il faut voir qu'il y a quelque chose de très spirituel et même d'assez abstrait chez les zoroastriens. Vous voyez, on les a par exemple confondus avec des adorateurs du feu. Mais parce que le feu représente pour eux, sur la terre, le seul symbole, parce que c'est Ahura Mazda, c'est le feu qui le représente. Voilà, mais le feu n'est absolument pas un dieu, parce que leur pensée est très abstraite, c'est un symbole seulement. D'ailleurs, il n'y a pas de temple.
Si, Alors, il y en a, bien sûr, c'est assez mais on rare. peut prier à l'extérieur. D'accord. Vous voyez, on peut tout à fait prier à l'extérieur. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas, par exemple, de jour où on doit aller au temple. Il y D'accord. a pas, il y a des fêtes, par contre, qui sont Mhm. importantes dans l'année. Il y en a 6 ou 7 où normalement on doit y aller. Enfin, on est invité à y aller, mais il n'y a pas d'obligation du tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est comme je le disais, la prière est toujours une prière d'éloge, jamais de demande, et Oui. il n'y a pas non plus de génuflexion, il n'y a pas non plus D'inclinaison. d'inclinaison. Non, non, on prie debout. On prie debout, devant le soleil si possible, parce que la lumière est quand même le symbole du divin, voyez. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que le père de mon mari, qui était prêtre, puisque Dastour ça veut dire prêtre, Oui. trouvait que la classe sacerdotale c'était épouvantable, et il ne mettait plus les pieds au temple, sauf dans les grandes fêtes, parce que quand même il fallait le faire, mais il n'allait pas au temple de manière régulière, il avait cessé tout ça, et il priait devant le soleil. Ce qu'il reprochait, comment dire, Ben, vous savez, auprès de la ne pas classe, mettre à la fois les actes en lien avec les pensées et voilà, les la paroles. classe sacerdotale, elle a quand même le pouvoir dans pratiquement toutes les sociétés anciennes. Mm. Et c'était le cas encore aujourd'hui, vous voyez, parce qu'ils sont révérés, c'est quand même, ils savent énormément de choses. Ils ont. Voilà, donc. Et il y a. En Inde, il y a pas mal de corruption aussi, comme vous le savez, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors pour vous-même, Et oui. que représentent les gathas pour votre mari et vous-même? Est-ce que c'était des textes auxquels vous recourriez souvent? Ah ben on les a lus ensemble, bien sûr, hein, parce que. Ça se lit, euh, ça se médite, ça se chante Oui, parce que de toute manière, il ne faut pas oublier que mon mari n'est pas devenu prêtre, comme je le Mhm. disais, parce que la prêtrise était héréditaire et son frère aîné Mhm. était devenu prêtre. Donc il n'est pas passé par tout le travail qui consiste à passer 6 mois dans un couvent et à apprendre par cœur Oui. toutes les prières. C'est très important, vous voyez. Mais il connaissait quand même très bien sa religion. Et ça, d'ailleurs, c'était devenu une passion pendant sa retraite, hein. Il a repris tous les textes, etc. Et je pense que on ne peut pas dire qu'il était religieux, mais il était très intéressé par ce que représentait le zoroastrisme, si vous voulez, comme nouvelle pensée du divin. Parce qu'il y a eu quand même une révolution là, qui a été très importante, et je pense qu'elle a eu ses répercussions sur le judaïsme et le christianisme. Oui, Justement, oui. est-ce qu'on sait aujourd'hui, du point de vue de l'histoire ou de l'archéologie, comment cette évolution ou révolution indiquée par Zarathustra, en passant d'un polythéisme à un monothéisme, comment cela s'est-il propagé? Et autre question qui en découle, pour préparer cette émission, évidemment, j'ai repensé à l'Ancien Testament de la Bible. Oui, Je me suis dit, le nombre de fois où le Seigneur Dieu est en colère contre son peuple, qu'il qualifie de peuple à nuque raide, m'est venue cette pensée, il aurait mieux fait peut-être de passer par le peuple zoroastrien, il aurait peut-être eu moins de mal que de s'adresser à ces juifs à la nuque raide dont il parle toutes les pages, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre les textes de post-exiliques et puis les textes qui précèdent. Oui. Il y a eu là quand même quelque chose de très différent. Moi, j'aime. Alors, par contre, les psaumes et tout ça, je les ai beaucoup lus, vous voyez, Oui. parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein. Alors, Donc, est-ce que ne manque pas justement dans les gathas parfois la colère, c'est-à-dire mhm. la colère de celui qui parle le Eh ben psaume, oui, mais- un peu invective son Dieu ouais, en disant ouais, mais en ouais. gros qu'est-ce que tu fais quoi. Non, parce qu'il l'appelle mon ami. Oui, Vous imaginez que celui qui parle, Zarathustra, appelle Ahura Mazda mon bon, ami. oui. C'est incroyable, je veux dire. C'est vraiment. Mais le Christ a ces mots-là aussi, Oui, mais mais, c'est pour ça qu'il y a. des millénaires oui, après. oui, Enfin, oui, des oui, oui, millénaires, oui, oui, plusieurs oui, centaines oui, d'années c'est pour ça après. qu'il y a quand même dans le Nouveau Testament, effectivement, on fait ce qu'on appelle. On sent qu'il y a Ouais. forcément Oui, une, oui, oui, oui. je sais Et pas vous comment savez, dire, une on sait, imprégnation. on sait aussi que les Esséniens, depuis qu'on a découvert les manuscrits, Mhm. on sait aussi que les Esséniens avaient probablement été en contact avec des Zoroastriens. Du côté des Esséniens, il y a quelque chose là de très intéressant. Dupont-Sommer qui a découvert les manuscrits. Je ne suis pas une spécialiste du tout de ça, hein, mais c'est assez intéressant de Et là, ce voir serait que- vers quelles années? eh Dans ben, quelle- les Esséniens, c'était une des sectes juives avant la naissance du Christ. Mm. Et donc, même les pharisiens, il y avait peut-être des relations aussi. Ça, moi, je suis pas assez, je connais pas assez le judaïsme. Il faudrait l'étudier vraiment, vous voyez. Mais il y a probablement eu là des contacts. Et les Esséniens sont probablement les plus proches des Zoroastriens parmi les différentes sectes juives, parce qu'il y en avait plusieurs hein, de sectes juives Oui. à l'époque. Alors là, je vais changer d'ouvrage. Je suis dans un petit livre de Martin Vermaseren, intitulé Mitra, ce Dieu mystérieux. Et au début de cet ouvrage, il écrit « Avant l'apparition de Jésus, la pensée humaine était entrée dans un état de réceptivité qui a entraîné en 3 siècles le triomphe irrésistible du christianisme. C'est là une page de l'histoire universelle que Bossuet n'a pas connue, et c'est fort dommage,
car c'était la plus intéressante, 2 points. Les philosophes de l'Inde, de la Perse, de l'Égypte et de la Grèce ont préparé les voies de Jésus-Christ plus que les prophètes d'Israël. Les mages ont apporté à la crèche de Jésus un don qui fut pour le christianisme naissant plus précieux que l'or, 2 points. Leur doctrine philosophique. J'ai forcément pensé que ces mages venus d'Orient pouvaient être Alors, des gens qui qui avaient baigné dans cette culture-là. Il faut être prudent là, parce que les mages, ce sont les Mèdes. Il y a eu un empire Mède avant qu'il y ait eu un empire perse. Oui. Et après, ils se sont joints aux Perses. Et eux, effectivement, ils avaient des pratiques, ça vient mage, c'était le mot qu'ils utilisaient, et c'est ce mot qui est à l'origine de magie. Et il y avait là des superstitions quand même qui ont été rejetées par Zoroastre. Oui. Complètement. C'est-à-dire Oui. qu'il ne faut pas confondre les mages et puis le zoroastrisme. Ça n'a rien à Non, non, voir. mais est-il possible Ouais, de oui. penser que Oui. ces mages eussent connu Parce quand qu'ils même ont- un oui, petit peu de oui. cette culture? C'est ceux que Ils s'en sont Xerxès a inspirés. rencontrés, les mages. Quand il a voulu envahir la Grèce, il est arrivé avec des Mèdes. C'est comme ça qu'on a eu en Grèce l'image des Persans comme ayant des pratiques magiques, voyez. Et ça, c'était une fausse idée parce que c'est pas du tout le cas de Zarathustra. C'est beaucoup plus rationnel, si vous voulez. Il n'y a Oui. pas du tout on rejette toute espèce d'idée de ce genre, voyez. Il n'y a pas de magie. il y a Oui, c'est très absolument incarné, rien. c'est très réel. Oui, 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 Ne oui. serait-ce que par Ouais. les prescriptions, il n'y a plus de sacrifice d'animaux, Non, il y a plus. on les respecte. Ouais, oui, absolument. La pureté par rapport à l'eau, par rapport au feu, par rapport Oui, à la alors terre. il y a un peu, disons, une religion de la pureté qu'on Oui. retrouve aussi chez les musulmans aujourd'hui, et même chez les Indiens, qui peut paraître un peu excessive par moment. Parce que la pureté, c'est extrêmement important. C'est ce qui explique, par exemple, les rites funéraires. Oui. Parce qu'il faut absolument le cadavre, c'est quelque Oui. chose qu'il faut absolument ne pas toucher, parce que c'est une source de pollution, vous voyez. Donc il y a ça aussi, il faut bien reconnaître que l'idée que ces peuples avaient de la pureté était quand même parfois un peu excessive. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Se font-ils rattraper par ce monde moderne, ce village Ah ben, international, ou ils arrivent à vous parlez conserver? des Zoroastriens qui restent, vous Oui. savez qu'il en reste plus que 140 000 dans le monde. Hein. Oui, C'est pratiquement rien. Hein. c'est pratiquement rien. Et à peu près la moitié de ceux-là vivent en Inde aujourd'hui. La première fois que je suis allé en Inde en 1972, il y en avait encore 150 000 à Bombay. Ils ont tous émigré. Ben, la famille de mon mari, ils ont tous émigré. Alors pourquoi? Parce qu'il faut dire que ça c'est une autre idée importante, les Zoroastriens qui se sont installés en Inde à partir du Xe siècle, comme ils ont été forcés de rester une société endogame, parce qu'ils ne pouvaient pas se mélanger aux Oui. autres. C'était le système des castes aussi. Oui. Vous savez, les castes, c'est plutôt on se marie quand même dans les castes, c'est les corporations en réalité. Hein. C'est un mot portugais qui ne dépeint pas bien ce qu'était la société des corporations. On se mariait dans les corporations. Donc les Zoroastriens, qui étaient en petit nombre quand même, se sont mariés entre eux. Mais c'est très intéressant, ils ont développé le commerce, ils sont devenus des commerçants, ils sont devenus des gens qui ont assez bien réussi socialement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Bombay, qui était un petit port, a été complètement transformé par les Juifs et par les Zoroastriens. Parce que les Juifs qui sont arrivés là, à la fin du XVIIIe, venaient d'Irak où ils avaient été persécutés. Et c'est eux qui ont fait de ce petit port, avec les Zoroastriens, une ville commerçante qui est aujourd'hui la ville la plus importante du point de vue commerçant en Inde. Et donc, comme c'était des minorités tous les deux, les Juifs et les Zoroastriens, par rapport à, disons, à la religion qui est dominante en Inde, qui est l'hindouisme, parce qu'il y a des musulmans, mais ils sont quand même que 15%. Oui. L'hindouisme est quand même la religion. Principal. Et c'est toujours le cas des minorités, vous savez. Ils se développent parce qu'ils font du commerce, ils deviennent des intermédiaires et ils atteignent évidemment un certain succès économique. C'est le cas des Juifs, c'est le groupe des Sassoun d'ailleurs, parce qu'ils venaient d'Irak, et puis c'est le cas des Zoroastriens qui étaient à Bombay. Maintenant, évidemment, il y en a beaucoup moins, parce que toute leur descendance a émigré, soit en Israël, soit pour les Zoroastriens aux États-Unis. Il y en a beaucoup, par exemple, aujourd'hui, vous avez une population importante de Zoroastriens aux États-Unis. Et en France, on sait... En France, non. En Allemagne, il y en a un peu plus en Allemagne, mais en France, il y en a très peu, puisque mon mari était président de l'association zoroastrienne. Après, dans les années 80, il y avait quand même un certain nombre de gens, parce que dans cette association, il y avait tous ceux qui avaient fui la révolution islamique. Et là, il y a eu même des désirs de conversion, voyez, parce qu'ils ne voulaient plus être du tout musulmans. Oui. Et puis, il y avait aussi un certain nombre de Parsis qui travaillaient à Paris. Mais maintenant, il y en a beaucoup moins. Et cette association, malheureusement, n'existe plus. Mais elle a existé et c'était assez intéressant
parce qu'on rencontrait des gens qui étaient d'horizons différents, voyez. Et aujourd'hui en Iran, quelle est la situation pour ceux qui Aujourd'hui, restent? alors, on a fait le voyage d'Iran, nous, justement, on a visité des villages qui sont des villages où il y a des Zoroastriens, il y en a encore. Ils ont un représentant quand même, hein, parce que l'Iran prétend que c'est une république quand même. Hein. Oui. Donc ils ont un représentant à l'équivalent du Parlement, et donc ils sont représentés. Mais en réalité, la plupart des gens ont émigré aussi. La jeune génération n'est pas restée. Je pose la question parce que dans ce livre, Les Gathas, livre sublime de Zarathustra de Khosrow Kasai Pardis, ce dernier écrit que depuis 30 ans, le zoroastrisme connaît une véritable renaissance chez les Iraniens, année après année, déçus de la révolution islamique. De nombreuses personnes, en particulier des jeunes, rejettent l'islam et retournent aux racines de la culture iranienne. De la culture iranienne. Hein. Oui, parce que c'est leur culture fondamentale. Vous savez, ils ont gardé énormément d'idées pré-islamiques quand même. Hein. Le calendrier, c'est l'ancien calendrier, d'une certaine manière, de l'époque du zoroastrisme. Mais alors dire qu'il y a un grand succès, il ne faut peut-être pas trop exagérer quand même. Un succès certain, c'est chez les Kurdes, parce que les Kurdes ne supportent pas. Alors les Kurdes ont été zoroastriens. Oui. Les Arméniens étaient zoroastriens. Les Arméniens parce que le zoroastrisme avait une ère de propagation extrêmement importante. Extrêmement grande. Hein. Oui, extrêmement. Il ne faut pas le réduire aux frontières qu'on connaît aujourd'hui entre l'Irak, l'Iran, la Turquie. Oui, tout à fait, la Turquie, tout ça. Et les Arméniens ont été les premiers, évidemment, à se convertir au christianisme très tôt, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Les Kurdes, qui parlent une langue très proche du persan, eux se sont convertis quand l'islam est arrivé. L'islam, il a eu un certain succès, hein, parce qu'il y a eu des conversions forcées. Il y a eu toute la classe sacerdotale des Zoroastriens qui a émigré, qui est d'ailleurs d'abord allé dans le désert, à Yazd, et puis qui ensuite est parti parce que c'était pas possible. Il y avait, comme je vous l'ai dit, il y a des persécutions, des massacres. Hein. C'était terrible. Il y a eu des massacres à plusieurs époques où on tuait tout simplement les Zoroastriens. Donc les Kurdes se sont convertis assez vite dès l'invasion, dès le 7e siècle. Mais maintenant, comme eux, ils ne supportent pas le statut de la femme tel que les musulmans. Parce que, vous savez, il faut préciser qu'il y a égalité totale chez les Zoroastriens entre hommes et femmes. Il y a égalité totale, il ne faut peut-être pas exagérer, parce que le prêtre est quand même un homme. Hein. Ah oui, pour cette partie-là, oui. Okay. Par exemple, je voulais dire dans la conception qu'ils ont d'Ahura Mazda. Oui. Ah oui, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mais vous savez, c'était la même chose à l'époque védique en Inde. Hein. Moi, j'ai écrit un article là-dessus, c'est assez étonnant. Hein. Il y a une femme qui a écrit une partie du Rig Veda et qui participait au conciliabule philosophique, si vous voulez. Et c'est après qu'il y a eu un statut de la femme extrêmement difficile en Inde à cause des problèmes de dot, vous savez, et tout ça. Mais dans ces sociétés-là, il y avait plutôt une égalité. Alors que l'islam, évidemment, il a imposé une différence importante entre l'homme et la femme. Et donc les Kurdes, en ce moment, sont en train de quitter c'est tout à fait vrai. Ils voudraient se convertir, absolument. Et certains le font, oui, tout à fait. Alors pour finir, je voulais savoir si vous aviez eu vent de cette conférence qui maintenant date un peu, le 24 octobre 1976, par le cardinal Franz Koenig. Oui, j'ai entendu parler de ça, effectivement. Qui dit « Quiconque désire comprendre Jésus doit partir de l'univers spirituel de Zoroastre ». C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que... Koenig, archevêque de Vienne, hein. Oui. C'est quand même assez rare. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez récent, ça, parce que nous, quand j'ai commencé à travailler sur le zoroastrisme, quand mon mari même était... président de l'association zoroastrienne, on avait l'impression que personne ne connaissait ça, vous voyez. Et maintenant, il y a une espèce de... Je pense que ça vient aussi de la situation en Iran, si vous voulez. Oui, hein. oui. Et il y a une espèce de réveil, même chez les Iraniens, vous voyez, qui reviennent quand même à leurs racines, c'est-à-dire à l'Iran pré-islamique. Et ça commence à... Moi, je suis très étonné de voir qu'il y a plein de choses sur le zoroastrisme, alors qu'il y a 30 ans, personne n'en parlait. Vous voyez, on était les seuls à en parler, pratiquement. Alors, pour avoir eu l'occasion de parler à cette antenne d'une autre religion que sont les Mandéens Sabéens, c'est-à-dire les descendants de ceux qui suivaient Jean le Baptiste. C'est ça. Il faut souligner, par exemple, le travail qu'a pu faire une certaine Claire Lefort de l'ENS qui a sorti un livre sur cette religion-là. Et les Mandéens Sabéens que nous avons pu rencontrer, il y a une centaine de familles près de Tours, sont ravis d'avoir
ce petit livre écrit en Bien français sûr. pour Ouais, comprendre ouais. leur Ouais, ouais. religion, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir de thermisats, c'est-à-dire de prêtres mandéens, en France. Ah bon, il n'y en a Donc, pas. non, Ouais, ouais. il n'y en a Ouais, pas. ouais. Enfin, Et il y dernières a années, une il n'y en avait certaine pas. proximité d'ailleurs avec les Mandéens. Oui. C'est Et assez avec les étonnant. Yézidis peut-être également, non? Ou Ah c'est oui, vraiment... ah oui, oui, Yézidis, oui, c'est avec très les proche. Yézidis, absolument. Même s'il y a eu des éléments qui ne seraient pas acceptés par les Zoroastriens, vous voyez. Mais oui, oui, Parce il y a que, là vraiment une proximité entre les Mandéens et entre... parce que pour les Yézidis, quand on voit la couverture de ce livre Ouais. représentant Ahura Mazda, Ouais. on ne peut pas s'empêcher de penser, moi, sur les frontons des temples yézidis que j'ai eu la chance de voir en Absolument, Irak, absolument. au dieu Pan, au Malek Taous, l'ange Ouais, ouais. Pan, Ouais, ça, ouais. ça, Ouais, ils sont les c'est... plus proches finalement, même si ils sont pas acceptés par les Zoroastriens parce qu'il y a des tas d'éléments Oui, qui différent. Et puis la différents. religion yézidi est quand même très compliquée Très pour compliqué, savoir ce qu'il en est. Voilà, il y a plein de... Alors que le zoroastrisme, on sait quand même très exactement ce qu'il en On est. peut se demander voyez. si les yézidis sont pas restés plus proches d'un dualisme Oui, que oui, les oui, zoroastriens oui, oui. aujourd'hui. Parce qu'il hein. y a eu tout le problème du dualisme et du Exactement. manichéisme. Hein. Oui. Parce que, alors là, il faudrait entrer dans des considérations très précises sur qui est Ahura Mazda, donc le dieu sage. Oui, le dieu Hein, sage. il a, apparemment, on dit, c'est dit dans les Gathas et dans d'autres textes, qu'il a créé deux esprits libres. Parce que la grande idée, c'est que la création doit être la création d'esprits libres. C'est-à-dire que ce ne sont pas des émanations de Ahura Mazda. Ce qu'il crée, ce n'est pas une émanation de lui-même. Il crée des êtres libres. Oui. Et donc, il y en a un, apparemment, ça va être l'ancêtre de Satan. Donc, vous savez qu'il est très peu cité dans la Bible. Il est cité seulement une fois, pratiquement. À la tentation notamment du Christ au désert. Non, mais même dans la Bible, dans l'Ancien Ah, dans l'Ancien Testament, parce pardon. que ça apparaît là quand même. Oui, Satan, oui. c'est un mot hébreu. Hein. Oui. Et donc là, il y a l'idée qui donne à réfléchir. C'est-à-dire que ces deux esprits, il y en a un qui choisit le mal. C'est comme Satan qui se retourne contre Dieu, vous voyez. Mais il le fait librement. Et donc c'est assez difficile parce que quand on veut confondre ce que certains font, quand on veut penser que le zoroastrisme et le manichéisme c'est la même chose, on dit mais il y a deux dieux dont un est le dieu du bien et l'autre est le dieu du mal. Ça c'est pas zoroastrien, Non. pas du tout. Parce qu'il s'agit effectivement dans la création, il y a un esprit qui a choisi de combattre Ahura Mazda, voyez, et donc il a introduit le mal dans une création qui n'est pas une émanation, qui est une création d'autre chose. Oui. Il a créé un univers libre, voyez, et donc c'est là où la possibilité du mal est apparue. Et donc la grande tâche du zoroastrien, c'est de lutter contre le mal. Il est une sorte de guerrier, si vous voulez, parce que sa tâche, c'est la lutte contre le mal. Et c'est très intéressant parce que celui qui lutte contre le mal, ça se dit en iranien, Artaban. Parce que Arta, c'est le bien, et Ban, c'est l'homme. Et Artaban, vous savez, fier comme Artaban, Fier ça comme vient de là. Artaban. Absolument, oui, oui. L'Artaban, c'est l'homme qui a choisi le bien et qui s'associe à Ahura Mazda pour faire qu'à la fin des temps, eh bien, le mal sera vaincu. Et surtout, il est persuadé que ça va advenir. Parce que alors c'est une religion, je l'indiquais dans un des textes que je vous ai envoyé, il y a la légende qui a été rapportée par les Grecs, Hérodote et d'autres, que Zarathustra est né en riant. Vous savez, Oui. les Oui. bébés pleurent en général quand ils C'est le viennent au seul, monde. même, sans doute. Eh bien, Zarathustra rit, ce qui montre qu'il est persuadé que, d'une certaine manière, et puis il paraît qu'il riait à chacun de ses anniversaires, donc il y a une notation optimiste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'à la fin, au moment du jugement dernier, eh bien, c'est le bien qui va vaincre. Et l'autre chose extraordinaire, c'est que ceux qui ont passé beaucoup de temps en enfer seront eux aussi sauvés. Il n'y a pas de damnation éternelle. Donc c'est quand même extraordinaire comme religion. Oui, c'est une religion voilà. tout à fait portée vers la joie. Alors, Voilà, puisqu'il faut vers finir... l'idée que ce qu'il faut évidemment, c'est qu'il y ait suffisamment d'hommes qui sont des artabanes, c'est-à-dire Oui. pour que il faut s'associer, si vous voulez, à Oui. l'entreprise. C'est tout à fait important. C'est pourquoi on peut considérer que le zoroastrien est une espèce de guerrier. Guerrier parce qu'il Oui. ne faut absolument pas de mentir. lutte contre le Parce mal, que Drouge- le mensonge Drouge, est c'est banni. le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose d'absolument Effroyable. effroyable. Oui. Parce que le mensonge est l'origine même du mal pour eux, vous voyez. Et donc, il ne faut absolument pas mentir. Et ça pose des problèmes sociaux parfois. Parce que quand vous dites toujours la vérité, vous savez, c'est pas toujours évident. Hein, oui, oui. Est-ce que Et pour donc, finir cette émission, oui. parce que nous arrivons au terme, Oui. accepteriez-vous de nous lire peut-être un des passages de la Gatha? Je pense notamment au chant numéro 12, Oui, ben, je à veux son bien, introduction. bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Ahura Mazda, avec sa force créatrice et progressive, conduit la personne à la perfection
et finalement à l'immortalité, lorsque ses actes et ses paroles, en harmonie avec la pensée juste, sont basés sur la justesse. Une telle personne, ô Mazda Ahura, atteindra la meilleure vie par ta puissance créatrice et progressive, car dans le rayonnement de la sagesse, de la justesse et de la sérénité, ses paroles et ses actes sont en harmonie avec la pensée juste. Oui, pardon, l'idée de justesse est très... Elle est omniprésente. Elle est très très présente. Là, Merci beaucoup, Francis Dasto. Merci à vous.